Félicitations, vous avez survécu à 2020. C'était pas gagné. C'est devenu une tradition, chaque année on commence par une petite vidéo où je fais un bilan de l'année passée et où je fais mes annonces pour l'année qui arrive. Et sacrée année passée. Et c'est aussi pour ça que je vais pas vous souhaiter une bonne année 2021 parce que j'ai peur que ça porte malheur. Je vous souhaite donc une année 2021. C'est déjà pas mal. Et avant de commencer, la première chose dont on va parler, c'est les 5 ans de la chaîne. Alors oui, j'ai ouvert cette chaîne YouTube et commencé à publier des vidéos en 2008. Mais c'était bien avant l'existence du Tropper. Que ce soit l'émission ou le pseudonyme, le Tropper n'existait pas avant le 10 janvier 2016. Donc oui, on est un peu en avance. Plus moins que vous, parce que j'enregistre cette vidéo le 28 décembre. Mais on fêtera ça le 10 janvier avec un magnifique montage photo sur l'onglet communauté. Ouais non, j'ai pas le temps de faire une vidéo des 5 ans. Peut-être que je ferai une vidéo des 10 ans comme le JDG, si YouTube existe encore dans 5 ans. Bref, en 5 ans, j'ai sorti plus de 150 vidéos sur la chaîne, waouh. C'est beaucoup. Et vous êtes désormais plus de 118 000 à me suivre. On est loin des 200 abonnés que je célébrais en janvier 2016. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Je n'ai aucune honte. Pour rester dans les chiffres, en 5 ans, la chaîne a cumulé presque 9 millions de vues. C'est gigantesque. Bref, c'est autant un anniversaire pour moi que pour vous, surtout pour ceux qui me suivent depuis tout ce temps. Vous êtes peu. On en a perdu en route, c'est certain. Mais ceux qui sont restés, ceux-là, je les aime bien. Sinon, pour revenir et faire un bilan de cette année passée, je me suis dit qu'on pouvait commencer par regarder un petit peu le vlog que j'avais fait en janvier 2020. Oui, cette époque lointaine a bel et bien existé. J'étais encore si innocent. Méchant des X-Men. Mais j'ai envie de dire que c'est pas grave, parce que les 100 000 abonnés, on les aura en 2020 grâce à tous les projets que j'ai en réserve pour vous cette année. Et ben, première bonne nouvelle, la chaîne a dépassé les 100 000 abonnés. Je suis désormais un youtubeur argent. Mais j'ai pas mon trophée des 100 000. Donc si vous voulez savoir, YouTube se réserve le droit de ne pas envoyer le trophée à certaines chaînes, et de ne pas donner d'explication sur pourquoi. Je le vis bien. Après tout, c'est juste une plaque accrochée au mur pour célébrer les années de travail difficile, de sang et de larmes. J'en ai rien à foutre. Vilain. Mais je me ferai mon propre trophée et il sera plus joli que le vôtre. Oui, je le dis, je sortirai plus de 9 vidéos cette année. Je m'impose un minimum syndical d'une vidéo par mois et je vais essayer du mieux que je peux de faire au moins une vidéo par semaine. Et ben sur ce point, c'est une victoire parce que j'ai sorti 53 vidéos, soit plus d'une vidéo par semaine. Merci le calendrier de l'avant, on en reparle après. Déjà, ça fait un moment que je travaille sur le final de la saison 2 du Tropper de l'extrême. On vise le printemps au plus tard. Et non seulement le final de la saison 2 du Tropper de l'extrême est sorti, mais il est sorti à temps. Je suis fier de moi. Et comme je l'avais prédit, très peu de gens l'ont regardé. Que voulez-vous, YouTube est sans pitié. C'est la saison 2 de la page blanche. Alors ce projet-là, je bloque dessus en vrai. Et ben la saison 2 de la page blanche est sortie, et sans faire attention, elle a été publiée exactement 2 ans après la sortie de la première saison. Ce qui est plutôt cool. Accidentel, mais cool. Éruption cérébrale, et on va en parler tout de suite. Ensuite, à de nombreux commentaires qui me demandaient par exemple de faire juste des vidéos avec les résumés des films, ce qui pourrait être intéressant, mais je pense, après avoir discuté avec certains de mes abonnés, me semble être un peu vide. On va en reparler. Et oui, dès mardi prochain, vous aurez droit au pilote d'une nouvelle émission qui s'appelle Licence Artistique. Comme vous avez pu le voir, Licence Artistique s'est développée au cours de l'année, et j'aime beaucoup cette émission, et j'ai l'impression qu'elle vous plaît également. Donc c'est cool. Est-ce que j'ai vraiment fait ce que je voulais faire avec cette émission? Et peut-être, voilà, je sais pas, d'aller interroger des gens, de sortir de chez moi, de quitter ce 15 mètres carrés minuscule dans lequel je suis triste et malheureux. Ouais. 2020, quoi. Vous risquez aussi de voir popper sur la chaîne des vidéos un peu plus bas les couilles. Peut-être du gaming, peut-être des clips à la con, je sais pas. Ah bah ça aussi je l'ai fait. Comme quoi je tiens mes promesses, des fois. Comme je l'ai dit, 2020 c'est l'année où la chaîne a dépassé les 100 000 abonnés. Sans trophée? Est-ce que ça fait de moi un youtubeur renégat? Le Tropper renégat. Le plus gros succès de l'année, ça a été l'éruption cérébrale sur Avatar avec presque 350 000 vues. Ça valait le coup de se raser le crâne. Ça a repoussé depuis, presque partout. L'alopécie touche plus de 70% des hommes et 40% des hommes de moins de 30 ans. Parlez-en à votre médecin. On peut aussi revenir sur la saison 2 de la page blanche qui n'a pas connu des succès fulgurants parce qu'évidemment c'est un format qui est moins aguicheur. Mais si, je sais que personne veut apprendre. Mais l'important c'est que l'émission a plu à ceux qui l'ont regardé, c'était une aventure un peu longue, un peu épuisante, mais quand même très cool à partager avec vous. Et RIP in peace, Jacques Luc. Il y avait un petit côté frustrant puisque les 10 épisodes avaient été tournés, montés et complètement terminés avant que je mette en ligne, et donc quand j'ai vu les réactions des gens au fil des semaines, et ben je pouvais pas changer la direction notamment de l'histoire de Jacques Luc. Parce qu'il y a eu plein de propositions que j'ai trouvées super intéressantes. Du coup j'ai bien fait d'offrir ces personnages pour que les gens puissent les utiliser et en faire ce qu'ils veulent. Emmenez-les là où je n'aurais jamais songé à les emmener. Soyez meilleurs que moi. 2020 ce sera également terminé avec le calendrier de l'Avent des rediffusions, qui a souffert du fait que beaucoup de gens n'avaient pas compris que c'était un calendrier de l'Avent des rediffusions. Ah bah forcément, quand je ressors les vieilles vidéos que vous avez pas regardées, là vous êtes contents, mais dès qu'on arrive aux récentes, oh c'était des rediffs. C'est le principe. C'est pour ceux qui les ont pas vus. Forcément ça te plaît moins quand tu les as déjà vus. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Mais c'est vrai qu'un message dans l'onglet communauté qu'assez peu de personnes visitent, c'était peut-être pas assez pour être sûr que les gens comprennent ce qui se passe, j'aurais peut-être dû faire une vidéo pour expliquer. Tant pis.
La prochaine fois... Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Enfin, il n'y aura pas de calendrier de l'avant des rediffusions en tout cas. Mais si j'ai fait ces rediffusions et notamment celles des résumés rapides, c'est pour une raison. Oui, c'est une transition vers les annonces pour 2021. Le futur est devant nous. J'ai donc ressorti les résumés rapides tirés des éruptions cérébrales précédentes. Pourquoi faire, me demandez-vous? Eh bien c'est très simple. Je vous l'annonce dès aujourd'hui, il y aura un schisme des éruptions cérébrales. Un schisme. C'est une séparation. Parce que oui, depuis que l'émission a commencé, il y a des commentaires qui reviennent très souvent. Et en gros, ce qui en ressort, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le résumé rapide, mais qui ensuite ne regardent pas la fin parce que l'analyse ne les intéresse pas, et il y a plein de gens qui viennent juste pour l'analyse, et ça les emmerde de devoir se taper le résumé rapide qui est de moins en moins rapide. J'y peux rien si j'ai des idées de blagues qui me viennent et qu'elles doivent sortir. J'aime la rigolade. Bref, du coup, personne n'est content et moi je suis triste. Alors je sais qu'il y a aussi des gens qui aiment les deux, j'en ai conscience. Et sans doute d'ailleurs que vous qui regardez cette vidéo en faites partie. Parce que statistiquement, si vous regardez cette vidéo, vous faites sans doute partie des gens qui regardent toutes mes vidéos. Vous n'êtes pas mon public moyen qui saute une vidéo sur deux. Vous êtes l'élite. Vous n'êtes pas de simples Stormtroopers, vous êtes des chevaliers troopers. Le fait d'avoir regardé cette vidéo juste ici vous en donne le titre. Je vous adoube dès maintenant. Mais oui, il n'empêche que pour beaucoup de gens, le format de l'émission posait problème. Donc la prochaine éruption cérébrale, celle sur Spider-Man 3, sera la dernière dans laquelle on retrouvera un résumé et une analyse dans une seule vidéo. Parce que la vidéo a été créée avant que je prenne cette décision. Juste après ça, je sortirai le résumé séparément, et ensuite le résumé rapide et l'éruption cérébrale seront des émissions indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pourra y avoir des résumés sans analyse, des analyses sans résumé. Dans la majorité des cas, je vais faire le résumé et l'analyse, ce sera juste deux vidéos séparées qui se suivront. Une semaine le résumé et la semaine d'après l'analyse. Mais ça va aussi me permettre de faire des résumés de films pour lesquels j'aurai pas forcément d'analyse. Vous allez me dire que c'est peut-être pas pertinent, mais imaginons que j'ai envie de parler du MCU. Avec le format précédent, je me serais senti obligé de faire à la fois un résumé et une analyse de chaque film. Et dans une franchise avec autant de films, j'aurais pas forcément une analyse pertinente à faire sur chaque film. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'Iron Man 2? Honnêtement. Donc là, ça me permettrait d'aborder les films qui m'intéressent, tout en ne mettant pas de côté ceux qui sont un peu moins pertinents. Iron Man 2. Thor 2. Ça me permettra également de faire plus d'analyses de jeux vidéo et de séries télé, parce que ça demande énormément de travail, de découpage et de dérochage. Parce que oui, un film de 2 heures c'est facile à découper pour faire un résumé, mais alors un jeu vidéo dont une partie dure 40 heures, c'est un peu plus chiant. Pareil pour une série qui a 8 saisons. Donc voilà, l'éruption cérébrale se divise en deux, entre les résumés rapides et les éruptions cérébrales. Donc oui, il y avait un objectif caché au calendrier d'avant des rediffusions. Et donc c'était pas juste pour la thune. C'était pour préparer le terrain et faire une jolie playlist. Un autre projet qui arrive fin janvier, ce sera un projet lié à l'écriture. Encore. Mais cette fois-ci, attention, ce ne sera plus de la théorie sur écrire, ce sera quelque chose que j'ai écrit. Parce que ouais, c'est bien beau de parler d'écriture, mais peut-être que vous avez envie de lire ce que moi j'écris. On en reparlera le moment venu, mais soyez prêts à lire. Y aura-t-il une saison 3 de la page blanche? Je vous le dis direct, il n'y en aura pas cette année. Mais je vais justement tenter un nouveau format dans l'écriture, et ça commencera par cette vidéo où je vous annoncerai mon projet. Je tease, oui. La saison 3 du Troopers de l'extrême, c'est actuellement en pré-production. Et je ne fais aucune promesse parce que vous avez peut-être remarqué, mais le monde est compliqué, donc ça va beaucoup dépendre de l'évolution de la situation mondiale, alors je peux pas trop vous faire de promesses. Sachez juste que je travaille dessus avec des gens super. Et je l'ai déjà dit mais je répète, ce sera 6 épisodes et ce sera la fin de l'émission. Non, il n'y aura pas de saison 4. Mais on terminera l'histoire. Et certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, mais il y a des vignettes de couleurs sur les miniatures de mes vidéos. Selon les couleurs, ça indique l'émission. Mais vous aurez peut-être également remarqué que les résumés rapides et les éruptions cérébrales gardent la même couleur orange. Alors que se passe-t-il? Eh bien c'est très simple, les couleurs ne définissent plus une émission en particulier. À la place, les couleurs vont plutôt indiquer des catégories générales, comme au Trivial Pursuit. J'ai ici le document de la production avec ce code. Oui, c'est toujours moi la production, j'ai écrit ça tout seul. Donc quand la vignette sera noire, la vidéo parlera d'écriture au sens large. C'est déjà la couleur pour la page blanche, mais également pour ma vidéo 5 conseils sur l'écriture. Et ce sera la couleur du nouveau concept que je lancerai fin du mois. En orange, on retrouve la pop culture, comme pour les résumés rapides et les éruptions cérébrales. Si je traite un sujet de la pop culture en particulier, ce sera en orange. Le bleu de la licence artistique désignera toutes les vidéos culture générale. Parce que dans licence artistique, on parle culture générale. Mais voilà, si je fais une vidéo sur la culture générale qui est en dehors de l'émission, bah ce sera le même bleu. Le vert reste pour le moment la couleur du Trooper de l'extrême, mais plus tard, ça sera voué à devenir la couleur des tropes en général. Non, c'est pas redondant avec l'écriture, parce que je peux parler écriture sans parler de tropes, et parce qu'il y a des tropes qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Par exemple, les tropes de réalisation, de gameplay, etc. Le sciant des aventures de Peter et Johnson désigne désormais tout ce qui va être fiction sur la chaîne, parce que Peter et Johnson c'est de la fiction. Et ouais. Le violet, c'est la catégorie divers, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories. Des clips, des délires que je me tape, bref, c'est n'importe quoi. C'est le fourre-tout. Ce mot est délirant, fourre-tout. On dirait un Pokémon. Et finalement, le logo rouge et bleu, ce sera pour tout ce qui est gaming. Et jeux vidéo! Voilà, donc je rends ça à la production. Merci.
Les années précédentes, je parlais de mes objectifs pour l'année à venir, mais je dois avouer qu'après 2020, ma plus grande ambition, c'est de survivre. Donc si on survit à 2021, c'est bien, on aura gagné. Avant de partir, évidemment, je tiens à vous remercier, je serais jamais arrivé où j'en suis sans vous. Bah oui, c'est con, on n'a pas une chaîne de 100 000 abonnés sans 100 000 abonnés. Et parmi ces 100 000 abonnés, vous êtes l'élite, les chevaliers troppers. Un gigantesque merci à tous ceux qui me soutiennent, qui regardent mes vidéos, qui les partagent, qui les commentent, aux personnes qui me font des dons sur Tipeee, vous êtes géniaux. Je dis pas ça pour vous graisser la patte, je serais pas là sans vous. J'aurais arrêté il y a longtemps. Ça fait 5 ans que le Tropper existe et que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et 5 ans dans une vie, c'est beaucoup. Alors sincèrement, du fond du cœur, merci. Je sais pas où on sera dans 5 ans, ni même dans 1 an à vrai dire, mais je sais qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Tropper, out. Au revoir.